Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes, pour les guidances, pour l'année 2023. J'allais dire pour le mois 2. C'est la première fois que je fais des guidances pour une année. D'habitude je fais toujours les saisons, donc c'est pour ça, je suis un petit peu perturbée. Là c'est pour le signe des poissons, donc pour l'année 2023. Signe solaire, signe lunaire et ascendant en poisson. Donc on va aller voir les messages importants, principaux pour vous. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour tous vos likes. Plus vous likez mes vidéos et plus je suis visible. Donc merci. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, vos retours, votre fidélité. Merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner. Je rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est directement via le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour guidance, des soins, bon peu importe, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, il y a un agenda en ligne depuis 2 ans. Ok, alors, afin de gagner du temps pour vous apporter un maximum de messages, j'ai fait comme quand j'étais confinée au Maroc, c'est-à-dire que je viens de prendre les cartes à l'instant, le temps de me connecter et puis voilà, on va faire la lecture ensemble. Mais voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps. Alors, j'ai commencé avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Et le premier message qui est ressorti, enfin le message, c'est la carte du rat. J'ai confiance, oui bon c'est pas top, mais vous allez voir. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe autour, le rat il s'adapte toujours. Peu importe l'environnement, lui il arrivera toujours à trouver à manger, il arrivera toujours... Vous voyez, c'est cet esprit-là là, qu'on vous dit. C'est vraiment ce sentiment que... peu importe en fait ce que vous entendez à la télé, ce que vous allez apprendre, ceci, cela, ce qui va se passer, vous allez toujours arriver en vous reconnectant à vous-même, pas se laisser prendre dans le mental évidemment, mais voilà, vous avez les capacités de réaliser vos projets, de vous en sortir quand il y a une difficulté, c'est ça. Donc parce que le rat c'est quand même capacité d'adaptation, de survie. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il est résistant et résilient. Alors j'ai pris un deuxième message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et vous allez voir, ça ressort un petit peu plus loin après. C'est la carte où on vous dit écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Pourquoi? Parce que quand il y a une situation où on s'inquiète, il y a des inquiétudes, on ne sait pas trop comment faire parce que vous allez voir, on a un 5 de bâton qui nous parle de réaliser quelque chose avec différentes personnes, mais c'est compliqué à mettre en place. Bon, vous allez voir. Donc en fait, par rapport à quelque chose qui peut venir de l'extérieur, on vous dit si vous rencontrez une difficulté, si vous avez du mal à y voir clair, si vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment faire, pour résoudre ça, pour dépasser tout ça, demandez. Par contre, après, on vous dit il faut savoir écouter. Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours simple à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on se prend la tête, on essaye de réfléchir à des stratégies, on va imaginer tout plein de scénarios, des trucs improbables, des trucs probables. Bon, forcément, imaginez le pire. Et là, on vous dit, si vraiment vous arrivez à faire taire votre mental, visiblement, vous allez avoir les messages dont vous avez besoin, dont vous aurez besoin. Et c'est confirmé avec la carte de l'étoile. Par contre, en défi, on a la grande prêtresse. Donc, se connecter à ses intuitions, apprendre à se faire confiance, à faire confiance à ses ressentis. Ok les amis, alors, on va aller plus loin dans la lecture, ne vous inquiétez pas. J'ai pris,
les messages sont sortis, ont volé, mais il y a 2 cartes qui sont sorties avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc j'avais envie sur cette année 2023 vous apporter 2-3 petits messages concernant votre mission de vie. Donc c'est quoi la mission de vie? Bien sûr que c'est en lien avec le travail, mais pas que. Évidemment que quand on est en retraite ou pour différentes raisons qu'on n'a pas d'activité, que nous ne sommes pas en activité, notre mission de vie, c'est un petit peu ce pourquoi on est venu là sur Terre. Donc vous allez comprendre. Alors, le message, il est sorti tout de suite. Dès que j'ai mélangé, la carte, elle a volé. Par contre, j'ai volontairement été demander un deuxième message en carte conseil. Donc, le message qui est sorti pour vous, c'est l'ange terrestre. Écoutez bien. Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition, mais de toute façon les poissons c'est évident, et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Oui. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Écoutez bien, ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Bon, c'est un exemple, mais un petit côté un peu différent, quoi. Un peu barré parfois. Ta connexion avec tes guides est forte et intense. Alors, fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Et en dessous, on vous dit libre arbitre. Ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire qu'en fait, par rapport à ce que votre âme a voulu expérimenter, vous avez déjà quasiment tout expérimenté. Le bien, le mal, ceci, cela, la pauvreté, avec un peu plus de richesse, Donc en fait, là, c'est plutôt une vie où on vous dit, si vous arrivez, en tout cas pour cette année 2023, et c'est déjà pas mal, hein, on va avancer vraiment déjà jour par jour, semaine par semaine, mais là, on va essayer d'aller voir sur cette année. On vous dit vous avez déjà tout expérimenté. Donc dans cette vie, vous êtes venu faire un petit peu un rôle de conseiller, un rôle d'enseignant pour certains. Ça peut être en lien avec un travail, bien sûr, pour aider les personnes autour de vous à se reconnecter. Alors peut-être à leurs désirs, à leurs envies, à ce qui est important pour eux, pour elles. Peut-être leur permettre d'y voir plus clair dans leur blocage, dans tout ça. Donc on vous dit vous pouvez le faire de toutes les manières dont vous le souhaitez. Maintenant pour ça, écoutez vos intuitions, écoutez les messages des guides. Si vous demandez, écoutez. Vous voyez, c'est ça le message, écoutez. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, suite à ça, comme je vous ai dit, j'ai demandé et la carte a volé une carte de conseil. C'est la carte de la protection. Donc écoutez, écoutez bien. Ça fait au moins 5 fois que je vous le dis. Non mais Céline, ils ont une année pour ça. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Bon, en lien avec votre mission de vie, ne vous bloquez pas même si vous êtes en retraite ou autre. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges, vos défunts, qui vous voulez, tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort, compliqué pour un poisson, pourtant normalement il apprend à suivre le courant.
tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Et dans le quotidien évidemment. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Alors encore une fois, bon, le travail, oui, mais bien sûr, pas que tout ce qui vous tient à cœur. Des activités, bon voilà, ça peut être aussi prendre soin des gens qu'on aime, hein, de ses enfants, les aider à avancer dans leur vie, à y voir plus clair, à comprendre pourquoi ils n'avancent pas, ceci, cela, bon, des fois c'est simplement ça, hein, mais c'est déjà bien, parce que c'est ce côté, voilà, vous êtes là pour apporter des choses aux autres, donc c'est top. Alors ensuite, là on rentre vraiment dans le vif du sujet les amis, ça c'était les amuse-bouches. Le Light Year Tarot. Alors là, j'ai fait un petit peu différemment que d'habitude. J'ai fait comme d'habitude, mais avec des petits plus. J'ai pris un premier message que je ne prends pas d'habitude, c'est votre passé. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? Alors, l'année dernière, les dernières semaines, les derniers mois, bon, j'en sais rien, depuis votre naissance, je ne sais pas. On a un 10 de bâton. 10 de bâton, symboliquement, il y a eu beaucoup d'actions de mise en place. Vous vous êtes beaucoup investi, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez pris beaucoup de temps. C'est pas que dans le mental, là, c'est vraiment dans des actions, dans des choses. Alors peut-être beaucoup de démarches, il y a peut-être eu un déménagement, il y a peut-être eu un changement de je sais pas quoi. Bon, ça vous appartient. En tout cas, on vous dit ça a créé beaucoup de fatigue. Le 10 de bâton, c'est vraiment, on y a mis beaucoup d'énergie, ça nous a pris du temps, de l'investissement. Et peut-être sur un temps assez court pour certains. C'est l'énergie du passé, donc vous avez réussi tout ça. Vous êtes arrivé au 10, donc c'est bon, c'est fait. Par contre, on vous dit, il y a sûrement encore un peu de fatigue. Votre corps vous alerte peut-être pour certains. Donc peut-être attention, parce que ça c'est l'énergie du passé. Mais on arrive avec cette énergie-là quelque part quand même, quand on arrive en 2023. Le conseil pour vous, pour cette année, c'est la carte de l'empereur. Magnifique. Ça, c'est une énergie qui peut très vite partir. C'est un 10. Ça, c'est une arcane majeure. Donc, en fait, votre passé, c'est quelque chose qui, peut-être, dernièrement, vous a pris beaucoup de temps, voilà. Mais on peut vite sortir de ça. Le conseil, l'empereur, ça, c'est pas un petit conseil. Ça, c'est pas une petite énergie qui va durer quelque temps. Le conseil pour cette année 2023, mes poissons, c'est de prendre votre place, de vous affirmer, de crier haut et fort qui vous êtes, de le montrer, de le verbaliser, de prendre votre place, vraiment. Alors, dans un travail, au sein de votre famille, avec vos enfants, avec votre mari, peut-être que votre femme, pardon, aussi, évidemment. Même si on n'est pas marié, c'est pas grave. Au sein d'une fratrie, avec des parents, peut-être que vous vous êtes un peu laissé bouffer pour certains. Peut-être que, bon, maintenant l'empereur, ça peut aussi être dans tout ce qui est, si vous voulez vous mettre à votre compte, créer une activité. Si c'est le cas, on vous dit oui, allez-y. Allez-y, c'est une carte conseil. Mais si on vous le conseille, vous allez voir, c'est que vous avez un potentiel pour aider les autres, pour créer des choses. L'empereur peut représenter alors un patron, une patronne. Bon, c'est une énergie yang, hein, donc qu'on soit une femme ou un homme, de toute façon, il y a des choses à mettre en place, des actions à poser. Alors, le passé, vous avez déjà mis des choses en place. Ça, c'est une énergie sur une année. Prenez votre place, construisez, bâtissez. Alors, analysez, mais dans le but de poser des actions derrière, pas juste pirouette cacahuète et le petit hamster et non. Ça on le voit, c'est plutôt pour mettre des choses en place, qu'il peut y avoir des petites choses où on se pose des questions. Dans tous les cas, on vous dit, prenez votre place. Donc, si vous voulez créer une entreprise, créer une association, même si vous ne travaillez pas ou plus, mais que vous voulez quand même aider, faire quelque chose, hein, bon, de toute façon, 2022, 2023, les gens ont besoin d'aide, hein, on va pas se mentir, hein. Alors, déjà au sein de sa famille, c'est déjà pas mal, mais peut-être qu'on peut élargir aussi. Donc, pour certains, c'est dans le travail, pour d'autres, c'est avec des amis, pour d'autres, vous allez peut-être vouloir créer tout ce qui est associatif, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est tout simplement vous investir dans une association, dans une activité. Bon, ok.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre vie intérieure, on a quand même une magnifique énergie d'impératrice suivie des amoureux. Impératrice, c'est extraordinaire. C'est l'énergie du féminin sacré. Qu'on soit un homme ou une femme. Et j'ai le couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Donc, vous voyez, symboliquement, bon, oui, ça peut être dans le sentimental, mais vraiment, c'est pas que ça. Il y a vraiment l'alignement entre le féminin sacré et le masculin sacré en vous. Bon, il y a un petit défi à faire quand même pour vous qui est de trouver cet équilibre, d'aller chercher cet équilibre. Voilà, donc on donne pas trop, mais on reçoit pas trop, c'est-à-dire on passe pas son temps à procrastiner, à attendre que les choses viennent. Il y a des temps d'action, il y a des temps où on se repose, il y a des temps, bon, c'est un petit peu ça hein, pour votre année 2023, donc c'est pas mal. Donc le conseil, tout ce que vous voulez comme désir du cœur, tout ce que vous voulez mettre en place, allez-y parce que c'est fécond, il y a des résultats, il y a de l'abondance derrière. Là, on est connecté alors à ses désirs, à sa passion. Bon, c'est la carte des amoureux. Oui, bien sûr qu'il peut y avoir une reconnexion à l'amour aussi, c'est ce que je ressens. Mais qui dit l'amour, il n'y a pas que le sentimental. C'est je rééquilibre la façon dont je donne à certains ou dont certains me donnent aussi. Parce que là, peut-être que pour certains, vous avez été étouffé par d'autres personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, j'ai un 5 de coupe. Et je vais pas vous mentir, donc avec le dernier jeu qui est le tarot des anges gardiens, le message qui est ressorti, le premier qui a volé tout de suite, c'est un 5 de l'émotion. Donc 2 fois le même message. Qui me parle alors d'un pardon peut-être à accorder. Il y a eu une grande tristesse en vous. Peut-être une dépendance affective pour certains. Un deuil à faire. Alors, le deuil, c'est pas toujours le deuil d'une personne. Évidemment que ça peut l'être. Peut-être que vous avez, je sais pas, beaucoup souffert du deuil d'un papa, d'une maman, d'une personne chère. Hein. Bon, c'est pas impossible. Mais là, en fait, vous voyez, c'est ça le 10 de bâton. Peut-être que vous avez beaucoup investi de temps, d'énergie, fait beaucoup de choses pour sortir de cet état émotionnel où il y avait beaucoup de tristesse. Donc des blessures d'abandon, il y a eu des deuils, des blessures de séparation, il y a eu peut-être des séparations, mais bon, encore une fois, le deuil, c'est pas toujours en lien avec une personne. C'est, bon, bah, j'ai dû quitter un emploi. Et ouais, mais j'adorais mes collègues, j'adorais mon job, voilà, bon. Il y en a qui se disent, oui, ça peut paraître con. Bah non, pas tant que ça en fait. Bon, le deuil d'une situation. Ok, donc, votre force, j'ai un 3 de coupe et un 5 de bâton. Alors, j'ai été chercher la combinaison quand même avec mes cartes très rapidement pour voir. Ça me parle d'un sentiment d'impuissance. Et on vous dit aujourd'hui, tout ça, il en ressort une force. Ça, c'est un des messages. Mais de la combinaison. Donc pour moi, on vous dit, vous sortez d'un sentiment, vous vous sentiez impuissant par rapport à quelque chose. Et là, vous reprenez un peu votre pouvoir. Peut-être que les amis, la famille, vous voyez, 3 de coupe, il y a 3 personnes. Donc, quelqu'un de proche autour de vous que visiblement vous appréciez parce qu'on est dans la coupe, donc plutôt dans l'émotionnel. Peut-être quelqu'un de la famille, peut-être un enfant, peut-être, bon, ça peut me parler de grossesse aussi pour certains ou des enfants, hein, parce que l'impératrice, les amoureux, bon, 3 de coupe, ça peut me parler d'enfants. Le 3 de coupe parle aussi d'enfants. Voilà, donc il peut être question aussi pour certains que votre force, vous la tirez aussi des personnes qui sont auprès de vous. Après, j'ai un 5 de bâton. 5 de bâton, symboliquement, c'est quoi? Comme vous pouvez le constater, alors bon, là, on a plusieurs personnes. Bon, ils essayent de trouver je sais pas quoi. Bon, la lumière au bout du tunnel, mais c'est un peu compliqué. L'énergie du 5 de bâton, c'est qu'on doit réaliser quelque chose, on doit mettre quelque chose en place. Ça peut me parler de conflits familiaux. Ça peut me parler de conflits, on veut acheter une maison. Ouais, mais oh là là, c'est compliqué. Il faut démarcher les banques, il faut aller voir ceci, il faut, si c'est un constructeur, il faut aller voir les artisans. Vous voyez, bon, l'énergie, c'est vraiment, il y a quelque chose qui doit se dérouler, se mettre en place, mais ça peut concerner différentes personnes. Maintenant, ça peut vous amener du conflit, vous. Alors, j'ai pas été chercher plus loin, mais déjà 2 cartes, c'est pas mal. Donc, vous avez déjà réussi, je pense, parce que le 10 de bâton, bon, 5 de bâton, votre passé, vous avez déjà réalisé des choses. Donc, bon, 5 de bâton, enfin, ce finger in the nose, quoi, hein, les doigts dans le nez quelque part. Maintenant, on vous dit, c'est en force. Donc, si jamais vous avez une difficulté pour réaliser quelque chose qui est compliqué à mettre en place ou qui vient de l'extérieur et vous dit, ouh là là, mais ça, j'aime pas trop, là, je sais pas comment m'en sortir, il y a des personnes autour de vous. De toute façon, on vous le dit, hein. Donc, visiblement, peu importe ce qui se passe, la force, c'est que
Oui, cette énergie vraiment Alors, moi, là, ça me parle beaucoup d'enfants, lien parent-enfant, alors peut-être aussi fratrie, hein, bon, je sais pas trop. Vous remettez les choses en fonction de leur contexte, mais quelqu'un de la famille, quoi, que vous appréciez, alors peut-être comme un frère, comme une sœur, si ce sont des amis. Voilà, donc votre force, c'est vous n'êtes pas seul face à tout ce qui est conflictuel, tout ce qui peut être difficile, mais qui peut venir de l'extérieur. Pour un projet que vous mettez en place, ou tout simplement par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre. On va pas se mentir, les amis, les années 2023, on va encore en apprendre des choses, hein. Bon, il va falloir qu'on arrive à avancer. Et n'oubliez pas le message du rat. Je vous le remontre. Peu importe ce qui se passe, vous pouvez avancer. Vous avez les capacités. Donc, c'est pas un souci. Le défi. Bon, ben, on a un 6 de pentacle et la grande prêtresse. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Puissante pour vous l'année 2023. Puissante en reconnexion à vos intuitions. Développez vos intuitions, développez vos capacités. Quand on sent qu'on est perdu, au lieu de partir dans le mental, on crie au secours. Autour de nous, il y a des personnes. Ça peut être des défunts, ça peut être des guides, ça peut être des saints, ça peut être des, je sais pas, hein, des prophètes, qui vous voulez. On n'est pas seul par rapport à tout ça. Pourquoi je dis aussi défunt? Parce que là, j'ai quand même un 5 de coupe. Bon, je vous ai dit, ça peut être un deuil, donc quelqu'un qui peut être décédé aussi. Bon, donc votre défi, 6 de pentacle, symboliquement, comme vous pouvez le constater, c'est quelqu'un qui donne, mais qui reçoit. Donc, l'équilibre entre l'empereur et l'impératrice. L'équilibre du yang et du yin. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne donne pas tout le temps et on apprend à recevoir. Ou si vous êtes toujours en train d'attendre et de recevoir, donc plutôt l'énergie du féminin sacré, du yin, même si vous êtes un homme, là on vous dit, bon, il faut peut-être rééquilibrer un petit peu. Et le conseil, bon, allez, on repasse en mode un peu yang, hein, c'est pas mal. Alors maintenant, c'est le pentacle, c'est du denier, c'est de la matière, c'est du financier aussi pour certains. Ça peut nous parler aussi des liens familiaux. Donc peut-être qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Peut-être que vous donnez beaucoup et que là on vous dit, comme il y a quelqu'un autour de vous, c'est peut-être cette personne qui pour l'année 2023 va vous donner aussi un peu. Bon, et du coup, vous allez apprendre à recevoir, ce qui est peut-être pas évident pour certains. Ça peut être ça. Il y a un défi de toute façon, hein. Bon. La grande prêtresse, c'est vraiment une énergie. Alors, elle n'est pas dans l'action non plus, hein. Elle n'est pas vraiment dans l'action. Par contre, l'empereur, c'est un conseil. Donc, il y a quand même des actions à mettre en place. Le défi, c'est reconnectez-vous. Alors, pour certains, j'ai envie de vous dire carrément à la magie de la vie. Pourquoi? Bah parce que quand je vois que votre passé, c'est un 10 de bâton, et là on est épuisé, on est fatigué, bon, et là on n'est pas vraiment reconnecté à la magie de la vie. C'est quoi la magie de la vie? Bah on demande un message, bim, on a une réponse. On est perdu dans un domaine, annule, on allume YouTube ou autre, ou une autre plateforme, ou un autre réseau social, j'en sais rien, et hop, on voit passer un truc, on se dit, ah, merci. Vous voyez, c'est tout ça. Tout ça, vous l'avez. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, il y a un moment donné, il va falloir trouver un équilibre parce que pour certains, vous ne méditez pas assez. Vous ne prenez pas ce temps pour faire le vide à l'intérieur de vous et écouter. Alors, votre petite voix intérieure, captez tout ce qui est autour parce qu'on vous dit déjà, vous êtes protégé. Vous êtes là pour aider les autres. Mais quand vous êtes pris dans trop de mental, trop de fatigue, trop de ceci, trop de cela. Bon, ça peut être tout ce qui s'est passé l'année dernière. Mais là, on vous dit pour cette année, il faut arriver, enfin il faut, non, il faut, vous devez rien à personne, si ce n'est à vous-même, bien évidemment. Le but est de vous aider, de vous accompagner, mais la grande prêtresse, c'est vraiment ce réalignement avec soi-même, cette introspection. J'écoute ma guidance intérieure, je ne me laisse pas perturber par tout ce qui se passe à l'extérieur. Voyez, très important. Le domaine sentimental, amoureux, alors qui peut aussi être élargi au domaine, bon, aussi un peu familial, les gens que vous aimez parce que c'est le cœur, et des amis évidemment, les amis que vous aimez. Là, j'ai une reine de bâton et un 8 de pentacle. C'est une très belle énergie. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie, alors, yin, mais avec du yang, vous allez comprendre, parce qu'elle est connectée à ses désirs, à ses envies, à ses passions. Elle connaît son potentiel, elle connaît ses capacités, elle ne manque pas de confiance en elle. Et elle le réalise, elle le met en place dans la matière. De toute façon, votre vie intérieure, c'est même pas que vous voulez vous réaliser, c'est que vous allez vous réaliser. Mais vraiment, reconnexion, alors au féminin sacré, mais
pas que en fait, hein, mais pas que. Pour certains, projet bébé, il va y avoir des annonces de grossesse, il va y avoir projet pour adopter, il va y avoir, vous voyez, bon. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, symboliquement, c'est une personne très autonome, très indépendante. Elle n'a pas forcément, vous voyez, elle a plus de manque affectif, elle a plus tout ça. En tout cas, ça ressort pas. Pourquoi? Parce que le 8 de Pentacle, on a vraiment quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui est rigoureux et rigoureuse, qui prend le temps alors de mettre en place des choses. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse? Si vous êtes en couple et que vous vous posez des questions, est-ce que je suis encore avec la bonne personne? Est-ce que mon couple va tenir? Est-ce que les projets qu'on a en commun, bon, est-ce que ça va? Bon, est-ce que par rapport à ce qui va nous arriver, on va s'en sortir? Bah visiblement oui, parce que vous allez tout faire pour. Si vous avez donc des projets, vous êtes en couple et vous avez un projet de couple, on vous dit, vous allez vous investir. Pour ça, le 8 de Pentacle, ce qui est intéressant, parce que le défi, c'est de rééquilibrer, hein, de rééquilibrer. Voyez. Donc au niveau sentimental, quand on est un peu plus équilibré, ben on donne mieux. Quand on a été libéré, ce qui nous faisait souffrir, donc peut-être le manque d'un papa, le manque d'une maman, le manque de l'amour de, bon, vous voyez, d'un ex, d'une ex, bon, souvent ça date de l'enfance, hein, bon, c'est un sentiment, c'est pas forcément toujours qu'on a été ou abandonné ou qu'il y a eu des vrais deuils, mais bon, il y a eu des manques. Bah en fait, on me dit là, vous allez rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc du coup, la reine de bâton, elle n'est pas en manque affectif. Elle veut quelque chose, elle le met en place dans la matière. Parce que comme j'allais vous dire, le 8 de Pentacle, on prend le temps d'étudier, on prend le temps de mettre des choses en place. Et si ça demande, je sais pas, de s'investir tous les jours 5 minutes, eh ben elle le fait. Elle a beaucoup de charisme aussi, hein, la reine de bâton. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui... elle passe pas inaperçue, quoi. Vous voyez, elle passe pas inaperçue. De toute façon, on vous dit, vous avez des choses à mettre en place, donc prenez-le, votre pouvoir, hein, avec la carte de l'empereur. Prenez-le. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on vous dit, bon, là, vous sortez hein, de cette période, effectivement, bon, de toute façon, on va voir, mais il y a de temps en temps où il y a eu beaucoup d'introspection, de reconnexion à soi, bon, pour certains encore un peu, mais vous voyez, bon, après le 5 de coupe, j'ai un as de pentacle et j'ai un as de bâton. Un as de coupe, pardon. Donc, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau projet, alors financier, matériel, mais ou emménagement, déménagement, tout ça, mais pour le couple, oui. Une nouvelle relation qui arrive, oui. Un renouveau parce que du coup, nous, on n'est plus en manque affectif, on a libéré une grande tristesse, on a libéré beaucoup de choses, donc du coup, maintenant, on retrouve une nouvelle énergie. Et de ça, on en fait quelque chose. Vous voyez, c'est ça, hein, reine de bâton. Donc pour moi, les célibataires, vous allez arriver à trouver un équilibre. En tout cas, on vous dit, hein, bon, le 6 de Pentacle, c'est un défi. Trouver un équilibre entre les temps pour vous, dont vous avez besoin. Et puis, peut-être vous rouvrir à des nouvelles rencontres. Parce que visiblement, votre force, on vous dit, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Hein. Donc des amis qui vont vous inviter, avec qui vous pouvez sortir. Bon, oui, pour sortir de quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place seul. Donc ça peut être ça. Ok, alors maintenant au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est en lien avec le quotidien. Magnifique, on a un 6 de bâton, oui c'est ça, 6 de bâton. Ensuite on a l'ermite et ensuite on a la carte de l'étoile. Donc comme vous pouvez le constater, là on a des arcanes majeures. Le 6 de bâton, c'est cette notion de réussite, de victoire, de succès, de mise en avant. Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous la décrire. Symboliquement, là, il y a une femme, vous voyez, un peu comme une chanteuse, comme une artiste, hein, parce qu'il n'y a pas que les chanteuses, ça peut être une danseuse aussi, parce que c'est une femme, comme vous pouvez le constater. Bon, quoique maintenant, on n'est plus sûr de rien. Faut que je fasse attention, je vais encore m'en prendre plein la tronche. Et là, on a un public, en fait, qui est en train de l'acclamer. Donc, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est... et les gens sont reconnaissants par rapport à ce qu'elle leur a apporté. C'est ça, l'énergie du 6 de bâton. Maintenant, pardon, j'ai l'ermite et l'étoile derrière. L'ermite, l'énergie de l'ermite, bon, on se reconnecte à sa lumière intérieure, de toute façon on vous l'a dit, hein, et puis il faut la diffuser. Hein. Bon, vous allez visiblement à peu près y arriver. À peu près, hein, donc une belle reconnaissance dans le travail, oui, pourquoi pas. Parce que vraiment l'ermite, alors, il y a eu besoin d'isolement, de solitude. Maintenant, l'ermite, c'est aussi quand je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à mon potentiel, je me reconnecte à, ce que je veux,
Alors, dans le travail, mais pas que, parce que la grande prêtresse, elle est directement connectée à ses émotions, elle est directement connectée à ses intuitions au niveau du cœur, donc les choix de son âme, elle les connaît. La reine de bâton, elle est directement connectée à ses désirs, à ses passions, à ses envies. Vous voyez, tout ce qui est vraiment, c'est l'énergie du cœur, tout ça. Et là, j'ai la carte de l'étoile. Alors, ça vient me parler d'un vœu qui se réalise. On avait une envie, une idée, et on voulait aller au bout de tout ça. Bon, bah visiblement, on termine avec la carte de l'étoile. Et quand on commence avec ça pour le travail, moi j'ai envie de dire, c'est pas mal. Alors, là, ça me parle de quelqu'un qui sort vraiment d'une période d'introspection qui a été nécessaire pour vous reconnecter à cette lumière à l'intérieur de vous. Maintenant, encore une fois, ce que j'aime avec cette carte de l'étoile, n'oubliez pas l'ancrage. Parce que vous voyez, bon, c'est bien d'être connecté là-haut, mais encore une fois, vous voyez, il faut que ce soit connecté à la terre. Donc, reconnectez-vous bien à votre terre. C'est important, d'où l'ancrage. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une impuissance. Oui, j'ai l'impression que pour certains, alors, vous voyez, vous prenez si ça vous parle ou pas. Dans le travail, de façon générale dans votre quotidien, donc dans votre famille, avec vos amis, bon, ou avec vous-même, je sais pas, mais à un moment donné, vous n'arriviez pas à voir votre propre valeur. Vraiment. Et là, c'est ce que j'aime avec cette guidance, c'est que vous vous reconnectez à votre pouvoir intérieur. Mais avant de prendre votre place, il faut savoir ce qu'on vaut, il faut savoir qui on est. Et c'est ça que vous allez vraiment mettre en lumière, hein, parce que là, comme vous pouvez le constater, bon, il y a une magnifique lumière, et puis bon, ça permet aux autres d'être, éclairés, de les aider à avancer sur leur chemin. C'est tout ce que je vous ai dit dès le début, et vous voyez, dans votre quotidien, ça ressort. Donc, il va y avoir vraiment une espèce de reconnexion à votre valeur personnelle, et ça va amener des déblocages au niveau professionnel ou dans le quotidien. Là, ça me parle de quelqu'un qui trouve enfin sa place, enfin sa voie. Bon, par contre, il faut aller chercher qu'est-ce qui crée un déséquilibre. Il faut vraiment se mettre alors en action, oui, bien sûr, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. On ne se désorganise pas. Et si c'est trop difficile, on vous dit, votre force, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider à faire des choix si vous n'y arrivez pas. Ou à vous recadrer quand vous partez peut-être un peu, bon, dans les extrêmes. Donc là, ça peut me parler d'une promotion au travail, ça peut me parler de... vous vous êtes beaucoup investi pour un nouveau client, pour un projet, pour emménager, je sais pas, à l'autre bout de la planète et tout ça. Bon, merci, 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 merci. Vous voyez, ça va être ça, votre énergie professionnelle. Alors, évidemment, les amis, on est sur une année, donc ça va peut-être pas être au 1er janvier, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous voyez, on vous dit, s'il y a des peurs, faites-vous confiance, vous allez arriver à vous adapter. Si, je prends un exemple, vous avez un désir fou, vous habitez en Normandie, dans un trou perdu, et vous vous dites, j'ai envie d'aller habiter en Amérique du Sud. Mais ça me passionne, je sais, je kiffe, j'ai déjà été, je connais, c'est waouh. Bah allez-y en fait, allez-y, prenez votre place, installez-vous, renseignez-vous, mettez des choses en place. Pourquoi? Parce que là-bas, vous avez des choses à apprendre aux autres. L'ange terrestre, mission de vie, vous avez quelque chose à apporter, vous voyez, et en plus vous êtes protégé. Alors évidemment, là j'ai pris un exemple complètement bon, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont, n'oubliez pas, tout ce qu'on est en train de vivre depuis quelque temps, je sais que certains ont du mal à l'entendre, mais c'est pour tout ce qui se déconstruit. Vous savez que c'est toujours un effet miroir, donc tout ce qui se casse la gueule extérieurement, c'est à la hauteur de ce qu'on est en train de déconstruire dans nos fausses croyances, dans nos conditionnements, dans des choses qu'on nous a alors inculquées, mais on ne peut pas dire que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, mais même nous, des peurs, des je le mérite pas, des machins, bon, c'est tout ça qu'on est en train de laisser partir. Donc on a vraiment des personnes en ce moment qui sont en train de réaliser, oui, des désirs fous, des désirs du cœur, quoi, vraiment. Puis visiblement, l'univers vous pousse à y aller, quoi. L'ermite, alors bon, déjà, ça peut me parler aussi d'un conseiller. L'empereur, ça peut être quelqu'un qui vous aide à construire tout ça si vous êtes perdu. De toute façon, enfin, on vous le dit, bon. Voilà, donc là il y a une belle reconnexion à sa mission de vie, mais vraiment, 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 donc c'est beau. Et en plus avec la carte du 6 de bâton, on vous dit cette énergie, vous allez vraiment la transmettre autour de vous. Donc si à l'instant T vous êtes un peu perdu, allez voir les personnes qui vont pouvoir peut-être vous permettre de retrouver cet équilibre.
ben, visiblement, ça va bien se passer, les amis, hein. Votre vie intérieure, l'impératrice et les amoureux. L'impératrice, ce que j'aime, c'est, alors comme je disais, le féminin sacré. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va, pas parce qu'elle est dans le mental. Ça peut être l'empereur, éventuellement. Elle est directement, non, je sais que c'est ça qui me convient, je le sais avec mon cœur, et je sais que ça va marcher, donc ça peut être, si vous avez un projet bébé, allez-y, il y a quelqu'un qui va vous permettre de vous en sortir. Donc il y a peut-être des démarches, si vous êtes tout ce qui est procédure d'adoption, tout ce qui est procédure PMA, enfin les trucs chiants en plus, hein, pour être papa, pour être maman. Bon, alors là c'est l'impératrice, l'empereur, vous bloquez pas, hein, ça c'est tout ce qui est en lien avec le fait d'enfanter, d'avoir un projet que l'on porte comme un bébé. Donc voilà, si vous avez un projet vraiment qui vous tient à cœur, vous allez un courant peut-être cette année dans votre vie intérieure le mettre en place, lui apporter tout l'amour dont il a besoin. Visiblement, vous allez bien vous y investir. Et puis, s'il y a besoin de temps en temps, il y a des personnes autour de vous qui vont vous permettre de vous réaliser. On l'a vu avec le 6 de bâton. Enfin bon, voilà, les cartes magnifiques. Donc, des nouveaux projets, des projets bébés, mais pas que évidemment, des projets créatifs. Et ce que j'aime avec cette carte, c'est que derrière, on sait que ça va rapporter, j'aime pas trop ce terme, mais voyez, ça va être fécond, ça va être abondant derrière. L'impératrice représente carrément l'abondance, quoi. Mais l'abondance d'amour, l'abondance d'équilibre, elle fait pas n'importe quoi, l'impératrice. Elle n'est pas dans la réaction comme pourrait l'être par exemple l'empereur. Non, elle est plutôt dans l'écoute, dans l'observation de ce qui se met en place autour d'elle. Et puis, la carte des amoureux, c'est pas vraiment représenté sur cette carte-là, mais vous savez, avec les anciennes versions du tarot de Marseille, souvent il est question d'un choix entre deux personnes. Alors là, c'est pas ce qu'on vous dit. Le 3 de coupe aussi peut faire penser à ça pour certains. Peut-être que vous allez rencontrer, oui, une nouvelle personne, c'est pas impossible. Et là, vous allez enfin trouver la personne qui vous est destinée. Pour d'autres, oui, bien sûr que ça peut être ça, évidemment. Parce que le quotidien, il y a vraiment, comme je vous ai dit, une belle reconnexion à votre mission de vie. Alors évidemment, ça peut concerner tous les domaines, hein, tous les domaines. Si vous êtes en couple, visiblement, vous retrouvez une belle énergie d'amour. Donc c'est là où j'allais en venir avec la carte des amoureux, c'est qu'en fait, on se reconnecte à l'amour, mais pas l'amour souffrant, qui est plutôt le 5 de coupe. Parce que vous voyez, 5 de coupe, symboliquement, on a une femme, c'est un peu comme le 4 de coupe, mais on est encore un peu plus loin dans les souffrances là. Puis c'est stable, hein, le 5 de coupe, ça fait un moment que c'est comme ça. On a quelqu'un, alors symboliquement, la 5 coupe. Bon, voilà, elles sont renversées. Puis elle en a une là. Vous voyez, celle-là, bon, elle a fait couler. Bon, 1, 2, 3, 4. Et puis elle a celle-là. Même pas satisfaite de ce qu'elle a parce qu'elle est tellement dans sa tristesse, dans ses soucis, dans ce qui s'est passé. C'est le passé, hein. On vous parle de pardonner aussi, hein. Alors, moi, je vais même aller plus loin, de vous pardonner quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Ça vous appartient. Mais la carte des amoureux, il y a vraiment cette reconnexion à cette magie de l'amour, à cet amour universel, à qu'est-ce que c'est que l'amour aussi, donc un amour équilibré. L'amour de vous-même, ça c'est indéniable. Votre potentiel créatif, alors ça c'est clair, net et précis. Il peut être question alors pour certains d'aller vers tout ce qui est associatif, mais où ça va vous permettre de donner des bouts de vous-même, de donner des choses que vous êtes capable de donner. C'est ce qu'on vous disait dès le début, mais c'est ça. Parce que l'impératrice, elle a de l'amour pour tout le monde, elle a du temps pour tout le monde. Alors évidemment, on vous a pas dit de passer tout votre temps à aider les autres et de vous perdre. C'est pas ça. C'est que là, je ressens qu'il y a une reconnexion à c'est important pour moi, vraiment. Donc, peut-être aider des enfants en difficulté. Si vous, quand vous étiez enfant, vous avez ressenti un manque de quelque chose. Ou j'ai envie de créer, une entreprise, de me reconnecter avec mes enfants. Parce que là, ça peut être un lien entre des parents, des enfants, bon, frères et sœurs, vous remettez les choses dans leur contexte évidemment, mais ça peut être ça aussi, hein. Ok. Alors, en fait, ce que je ressens vraiment, c'est que là, vous allez sortir de tout ce qui est manque affectif. Tout ce qui faisait que vous attendiez que quelqu'un de l'extérieur vienne combler dans votre intérieur. Bon, c'est de l'émotionnel, c'est affectif, bien sûr, un manque d'amour, un manque d'attention, un manque de reconnaissance, bon, mais c'était à la hauteur de ce que vous n'aviez pas
réussi à trouver vous-même en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça y est, c'est ce que vous allez réussir à dépasser en guérissant, en vous pardonnant, en pardonnant aux personnes. Bon, le pardon, c'est un chemin, donc vous bloquez pas. Il y en a qui sont déjà arrivés là, puis il y en a, ça peut prendre plus de temps. Donc voilà. Mais, et du coup, vous vous reconnectez vraiment à votre valeur, à votre... Vous vous reconnectez, ouais, vous connaissez enfin votre valeur. Voilà, vous connaissez enfin votre valeur. Vraiment. Waouh, pas mal. Ok, alors, pour terminer, donc comme je vous ai dit, j'ai pris le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, bien sûr. Oui, c'est la même. Et du coup, alors, il y a une carte qui est sortie tout de suite et j'ai continué de mélanger un peu et la deuxième a volé quasiment juste après. Donc, le 5 de l'émotion, c'est ce que je viens de vous montrer là avec le 5 de coupe. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais quand on a dépassé tout ça, on se dit plutôt c'était une expérience, mais parfois c'est douloureux. Donc, voyez, vous bloquez pas, vous dites pas, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ça peut être quelque chose que vous avez interprété comme, bon. Alors, avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Demandez, je vous ai dit, il y a des personnes autour de vous, bras dessous, qui vous aiment. Allez, viens Dédé, on va aller boire un coup parce que là, je sens que tu es en pleine déprime. Ah oui, merci Josie. Bon, bah ça peut être ça. Bon, maman, ça fait 3 jours que là, tu es enfermée dans ta chambre, viens. Vous voyez, ça peut être ça, bon, des personnes qui nous secouent un peu parce que des fois, on n'est pas très bien. Oui. Donc, 5 de l'émotion. Et par rapport à ça, j'ai un 3 de la pensée. Alors les amis, 3 de la pensée. Pensée, c'est le mental. Mental, c'est l'épée. Dans les tarots. 3 d'épée, c'est un cœur brisé. Il y a de l'émotionnel, mais on vous dit l'origine, c'est un cœur qui a été brisé à un moment donné, où on lui a planté oh, ça fait mal. Mais ça peut dater, ça peut vraiment dater. Ça peut dater de votre enfance, de quand vous étiez dans le ventre de votre maman, tout ça, ça vous appartient. Là, je peux pas dire, c'est vous qui savez. Ça peut être une douleur de cœur, hein, une ancienne rupture, ça peut être, je suis pas à ma place au travail, et ça me blesse, vraiment. Je suis plus du tout à ma place, voyez. Bon, là, il est question de guérir tout ça. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser, donc le pansement, à penser, vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, voyez, bon, là, vous êtes en train, alors, courant de l'année, donc ça peut aller vite pour certains si vous faites un travail, nettoyage, guérison, bon, avec des thérapeutes. Et puis, bah, sinon, là, si vous en prenez conscience, bon, bah, il est peut-être temps de commencer voilà, à travailler sur quelque chose parce que là, on vous dit, il y a une guérison à opérer, donc ça peut prendre le temps que ça peut prendre, hein, bon. Vu ce que je viens de vous dire, bon, dans l'ensemble, vous vous en sortez quand même pas si mal que ça. Hein. Alors, non, j'allais dire une bêtise. Il n'y a rien à rajouter. Non, 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 non. Donc, ouvrez-vous à ce que vous disent les autres. Ne restez pas bloqué dans une espèce de tristesse, fatigue ou quelque chose qui a été lourd à porter. Parce que le 10 de bâton, comme vous pouvez le constater, bon, on va plutôt se concentrer sur lui que sur elle, mais enfin lui il en peut plus, hein. Il faut qu'il pose tout ça là, c'est bon, il vient de là-haut là, vous voyez, donc il y a des choses à laisser partir. On dépose des bagages, on dépose des sacs à dos, on dépose des boulets, on dépose des chaînes, on dépose tout ce que vous voulez et on retrouve un équilibre. Alors bon, c'est sur une année les amis. Amis poissons, je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Prenez bien soin de vous. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite à travers les autres guidances. Bisous, bisous!